Salut à tous, nouvelle vidéo avec la XAD, donc sûrement la dernière parce qu'après je vais pas avoir grand chose à vous montrer sur cette voiture. Donc là hier j'ai changé ma portière, donc comme vous pouvez voir là au niveau des bosses on est largement mieux. Donc voilà, j'avais dit que ça servait à rien que je la redresse l'ancienne, donc voilà, j'ai trouvé une porte blanche donc à un ami à moi. Là le rétro il va falloir que je le nettoie et tout parce que là on voit rien dedans. En même temps, il a eu l'idée de changer le capot. Du coup, bon là, il est sale, mais il y a un capot en meilleur état, donc il a quelques petits trucs là. Et après, il a une bosse ici, mais sinon, il est plutôt en bon état. Donc juste la teinte, il a l'air un peu plus mat que le reste de la voiture. Donc pareil pour la porte, c'est pas exactement la bonne teinte. Donc pareil, je lui ai récupéré aussi des panneaux de porte. Donc là, j'ai ça comme panneau de porte. Donc faut que je les nettoie. Je vais les mettre à l'avant. Je les ai surtout pris parce qu'il n'y a pas les trous pour mettre à ce niveau-là. Là, il n'y a pas les trous pour le vide-poche. Du coup, je vais remplacer par ceux-là. Il y a une durite d'air pour la boîte à air. Et après, j'ai pris un panneau de porte arrière que je vais me servir de gabarit pour couper dans une planche. Comme ça, je vais lui mettre des panneaux de porte à l'arrière en planche, on va dire. Je vais finir en dernier. En dernier, ça sera le train avant que je vais faire. Donc dans la vidéo, je vais tout faire dans cette vidéo-là. Et puis le repassage au contrôle technique. Donc il me reste le train avant à faire, j'ai déjà commencé, donc je vous ai fait des vidéos dessus, je vous les mettrai en même temps dans la vidéo là. Et puis après ça sera à peu près tout, la voiture elle sera prête pour refaire 400 000 à peu près. Bon là aujourd'hui je vais m'occuper de changer mon joint du cache-culbuteur parce qu'il sointait un tout petit peu. Donc là j'avais déjà remplacé le filtre à air que j'ai remplacé par un neuf du coup. Donc ça je vais pas le rechanger. Après j'avais récupéré aussi une durite avec le capot et tout. Donc là pour changer celle-là quoi. Donc là je vais y mettre celle-là après. Après là j'ai mon cache-culbuteur du coup que j'ai refait en noir. De base hier je voulais le remonter tout de suite mais il s'est mis à pleuvoir alors j'avais le temps, je l'ai nettoyé et je l'ai pas en noir. Là j'ai le joint de cache-culbuteur. En même temps là je vais y changer la jauge d'huile. Je vais changer la jauge d'huile et après là pour le train, donc là comme vous pouvez voir barre stable en blanche. Et le train là je l'ai passé au Karcher, il me reste plus qu'à le brosser et le repeindre en noir. Et après donc là j'avais repris un joint, j'avais pris un filtre à air vu que je l'avais déjà utilisé pour mon Note 205 du coup. Là j'ai le filtre à huile et puis après tout ce qui va avec. Là j'ai pour le train avant les cylindres blocs de barre stable, les soufflets de crémaillère et j'y change aussi les rotules de direction, je mets des rotules neuves. Et après il y a l'huile de boîte là et l'huile moteur pour pouvoir faire une vidange. Et après la D-Turbo, enfin la XAD elle sera toute neuve. Donc voilà, donc j'avance sur ça, j'ai aussi quelques durites de gasoil à changer au niveau du moteur qui sont cassés. Je change tout ça et on passe à la suite. Bon du coup je sors tout juste du contrôle technique. Donc là, comme on peut voir, 2026, 2025, donc c'est validé. Donc du coup, j'avais repris un rendez-vous, donc j'ai été obligé de me présenter, même si j'avais pas tout terminé ce que je voulais faire sur la XAD. Mais pour moi, elle pouvait passer, donc j'y ai quand même été. Donc ma contre-visite, c'était le 29 janvier. Donc là, on est au mois de février, donc ma contre-visite avait été dépassée. Donc là, je ressors d'un contrôle complet là. Donc elle a refait un contrôle complet. Donc je vais avoir encore 2-3 trucs à faire. Comme vous avez vu juste avant, je vous ai mis le train avant que j'ai changé et tout. Donc là j'ai 4 cales d'élargisseur. Donc j'ai mis ceux du partenaire, 4 cales d'élargisseur de 2. Devant j'ai encore, je pense, je vais faire 2 triangles. J'ai un cardan droit à faire, ou en tout cas le soufflet de cardan au minimum. Il faut que je fasse cap de frein à main et une, on va dire, révision des tambours à l'arrière. J'ai quoi d'autre à faire dessus? J'ai encore 2-3 bricoles sur le train avant. Donc je vais avoir ça à faire. Et après ça sera plutôt pas mal. Donc à l'intérieur, il me faut juste... là, je vais faire l'arrière en planche. Mais sur les côtés, j'aurais bien voulu mettre des panneaux de porte comme j'ai mis là-bas. Donc là voilà, là je sais pas si c'est ouvert, non c'est fermé. Là pour les panneaux de porte devant ça donne ça. Voilà,
Donc comme neuf, j'ai mis les petits, je sais plus comment ça s'appelle, de la bonne année, qui vont avec ces panneaux de porte là, parce que les autres que j'avais avant, ça correspondait pas. Donc là, le volant, je vais le retirer, je vais remettre le volant d'origine. J'ai ça aussi à changer pour les supports de train à l'avant, il faut que je les change. Donc le volant, ouais, je vais le mettre dans mon autre 205, celui-là. Et après, à l'intérieur, c'est tout. Donc aussi, je vais vous mettre là. J'ai changé du coup avant le contrôle aussi. Il a fallu que je fasse. Faut pas faire gaffe à l'huile, là, faut que je repasse un coup de Karcher. J'ai changé du coup ma colonne de direction. Donc ça, je vais vous mettre une vidéo vite fait du jeu qu'il y avait dans l'ancienne colonne. Donc voilà. Après le cache culbuteur, je l'ai rechangé parce que le noir que j'avais repeint, il fuyait. Donc il fuyait devant et derrière. Donc il était sûrement voilé. Donc là j'ai changé, j'ai mis celui du partenaire. Donc là le partenaire en ce moment il me sert que pour les pièces, il me sert pour les durites, le cache culbu, j'ai récupéré les cales d'élargisseur. Enfin le partenaire là il me sert de pièces. Après clignotant j'ai remis celui-là parce que je l'avais cassé. Donc j'avais cassé la fixation du phare. Sur le clignotant, donc là j'ai remis un orange, l'autre côté c'est un blanc. Là pour le moment, en tout cas au niveau du contrôle technique, je suis tranquille. Donc là maintenant je vais pouvoir rouler avec. Donc là c'est déjà le cas. Là je roule avec tous les jours pour aller au taf. Donc c'est pour ça que je me suis un peu précipité de retourner au contrôle technique. Bon là j'ai démonté les deux pare-chocs, devant, derrière. Donc là au moment où j'avais monté le phare, celui-là il tenait pas, c'est pour ça que je l'ai pas changé. C'est qu'en fait là j'avais mis une vis, j'avais percé et j'avais mis une petite vis pour que ça maintienne le bas du phare parce qu'il voulait pas se clipser ici. Donc en gros j'étais obligé de démonter mon pare-choc pour démonter le phare. Donc c'est pour ça que je l'avais toujours pas fait. Là maintenant vu que j'ai dû déposer le pare-choc pour refaire la jupe, je vais pouvoir changer mon phare avant de remettre le pare-choc. Donc là les roues en 15. Là on peut voir que ça passe pile poil. Donc là à l'arrière il y aura des cales d'élargisseur de 2 cm. Pour le moment ils sont à l'avant. Donc là on peut voir ça dépasse légèrement. Il n'y a pas beaucoup. Donc là les cales de devant iront derrière. Et là j'étais obligé de les mettre parce qu'avec les gros pneus sinon ça passe pas. Là, on peut voir que c'est vraiment pile poil. Et vraiment pile poil. Donc là c'est du 195 65 15 et je pense mettre du 185 65 15 ou alors du 195 en 60 ou une taille en dessous. Faut que je vois encore exactement ce que j'achèterais. En pneu, faut que ça soit une taille comment dire qui est assez répandue pour que ça soit moins cher quoi. Donc je verrai ce que je prends comme taille. Donc là voilà de quoi ça dépasse. Donc on a un bon 3 cm je pense. Je pense que sans cale ça doit dépasser d'un petit centimètre avec ces pneus là. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de Karcher sur mes jantes avec mon dégraissant. Et en même temps au niveau du pare-choc là, derrière aussi, et les 4 jantes, même si après ils seront peintes en blanche là comme ça au moins ils seront déjà nickel. Donc voilà, donc je vais repasser un petit coup de Karcher un peu partout. Donc normalement j'avais un peu tout fait. Ah, il est plutôt clean. Mais je vais refaire un bon coup de Karcher. Là derrière. Voilà, ça donne ça. Donc je vais supprimer ça que je l'avais pas fait. Donc ça je vais le virer. Et voilà, va être neuve. Bon voilà, je voulais vous filmer l'auto dans un endroit qui change un peu. Donc là normalement je me souviens plus mais je vous avais montré la voiture avec un full tube qui dépassait du coup du pare-choc et ça fumait sur le coffre. Donc il m'est arrivé une petite péripétie avec les collègues. Donc j'avais 4 collègues en moto derrière moi. Et puis ils ont pas trop apprécié se faire enfumer par l'engin là. Donc je me suis pris une fiche d'immobilisation. Donc j'ai dû me représenter. Donc c'était pour la fumée, le bruit dû au full tube. La fumée du coup au débit de gasoil plus le fait que je roulais à l'huile de vidange et au pétrole etc. Et du coup mes 4 pneus qui étaient morts, j'avais du coup mes plaques aussi, il me manquait des numéros dessus. Donc là ma copine a mis du blanco dessus, donc là et là, donc tout ça c'était noir, donc c'est pour ça que je me suis fait allumer. Donc voilà, je vais vous montrer du coup mes pièces. Donc là il y a mon petit stock, donc toujours pas de vérin, ça faut que je le répare. Là faut que je soude, dites-moi dans les commentaires, faut que je soude la plaque là qu'il y a ici.
Et en fait, c'est que je l'ai toujours pas fait parce que j'ai peur que ça me pète mon pare-brise. Donc voilà, c'est juste pour ça. Alors, du coup, j'ai mes plaques là. Donc avec le nom BND officiel. Ça, c'est mes origines. 974. Du coup, j'ai 2 bidons d'huile de boîte. Mon train que j'ai refait. Je m'en suis refait encore un autre. 2 quarts en neuf parce que j'ai le long qui est mort. Donc c'est pour ça que j'ai l'huile de boîte là-bas. Un clignotant, mais il faut que j'en mette deux. Enfin, l'huile droit, il manque le vert. Donc là, après, j'ai les trucs, là, les phares arrière, marche arrière et tout, parce que je les ai pas remis quand j'ai fait mes jupes. J'ai pas remis aussi les éclaireurs de plaque. Donc là, ils sont là. Tac. Après, j'ai support moteur de berceau plutôt, qu'il faut que je mette parce que celui qui est dessus, il est cassé comme je vous ai montré avant. Amortisseur avant, du coup, enfin suspension complète, mais amortisseur de 405 diesel. Donc c'était celle qui était sur celle que je vais swap, là, elle qui a pas de moteur. Pareil pour les amortisseurs de derrière, c'est des amortisseurs du coup de 405 diesel. Donc il faut juste poncer, comment dire, on va dire les extrémités là. Il faut juste poncer ça, réduire la largeur parce que sinon ça passe pas. Et pareil pour des amortisseurs de 206, ça passe pas non plus. Donc ceux-là sont quand même plus longs que des amortisseurs de 206, j'avais comparé. Donc là des amortisseurs du coup de 405 diesel, avant-arrière. Ressort du coup c'est des ressorts de 205 diesel d'origine. Après j'ai un kit mâchoire, ça peut-être je vais pas le mettre, faut juste que je vois dans quel état c'est sur la voiture. Mais au pire j'en ai d'occasion. Mais en tout cas, il faut que je regarde pour les mâchoires. Cap de frein à main, j'en ai des neufs, mais je vais sûrement en remettre d'autres d'occasion. Et après, là, j'ai un petit turbo. Il n'est pas là pour rien. Donc ça, je vais pas vous en dire plus. Mais si vous êtes chaud, suivez-moi sur les réseaux. Parce que j'ai déjà teasé un peu sur les réseaux. Et puis ça sera la prochaine vidéo sur cette voiture. Donc j'ai failli oublier aussi, j'ai fait le coffre du coup en planche. Donc comme j'avais dit, avec les crochets vissé directement à l'endroit d'origine où il y a les trous donc d'origine. Donc là j'ai mis voilà un écrou et une vis. Sur les côtés, voilà, j'ai pris le gabarit de ma comment ça s'appelle, de mon panneau de porte. Donc j'ai recoupé dans ça du petit contreplaqué et après j'ai mis du coup 2 planches au fond et une planche au-dessus qui est vissée, qui tient les 2 planches du fond et qui est vissée au niveau des vitres là. Donc la planche là, j'aurais pu la faire plus longue au niveau des joints, mais elle était déjà coupée de cette taille là, donc voilà, je l'ai pas recoupée. J'ai découpé vite fait pour les ceintures, pour que ça passe dedans. Donc là vraiment c'est du travail de professionnel. Après j'ai les rotules axiales avec des soufflets de crémaillère neufs. La crémaillère qui est dessus sur la voiture, je l'avais déjà refaite. Donc la crémaillère qui est dessus, je l'ai déjà refaite. Il faut juste que je récupère mes rotules de direction de celle-là. Rotules axiales, je les vire. Soufflets de crémaillère, normalement ils étaient neufs aussi, ils ont même pas des 1000. Donc voilà, donc là j'ai tout pour la refaire. Donc là c'est là il faut la vitre des clignotants, de toute façon j'en ai plein. J'ai tout un stock là chez moi, j'ai plein de pièces de 205. Toutes les pièces qui sont dans le coffre, ça vient de mon stock, c'est tout ce que j'avais déjà en neuf. J'ai des trucs en double et tout. Donc voilà, donc là je vais m'occuper de tout ça. Donc je préférais tout vous montrer dans le coffre parce que il y a sûrement des trucs que je vais monter sur la voiture et que je vais pas vous montrer, que je vais pas filmer spécialement ou que je vais oublier d'en parler. Donc au moins je vous ai tout montré. Donc tout ce qu'il y a là, ça va aller sur la voiture, à part cap de frein à main et kit de mâchoire là. Ça peut-être je vais en prendre d'occasion. Et après sinon bah, tout ce qu'il y a dans le coffre, ça va aller dessus. Donc le turbo, bah, ça sera dans une prochaine vidéo sur celle-là. Et après, il y aura une vidéo où ça sera toute la partie esthétique. Donc pare-choc arrière, il faut que je change. Pare-choc avant, je mets une jupe de TD et le pare-choc avant, il est pété. Donc pareil, il faudra que je change. Il y aura un kit déco comme j'avais dit. Il faut que je trouve des barres de toit. Et il y aura les jantes en 15 avec du coup les jantes blanches avec les grosses roues. Donc là, je vais faire amortisseur de 405 et tout. C'est ça qui va me faire la rehausse. Et je vous montrerai surtout pour le train avant mes cales entre le berceau et la caisse. Donc ça, je vous montrerai. Mais en gros ça sera un montage d'origine, il n'y a rien à modifier au niveau de la colonne de direction et tout. Donc voilà, si j'ai le temps de vous filmer ça, je vous montrerai, sinon vous verrez le résultat final quand j'aurai tout monté, toutes les pièces. Et donc voilà, donc là je préférais faire la vidéo avant parce que là je vais partir en vacances en Suisse. Donc là la voiture je vais laisser de côté une petite semaine et dans une semaine là je m'y remets et je m'occupe de monter toutes les pièces. Bon, voilà où j'en suis. Du coup j'ai posé les jambes de force, triangle. Là on a le train avant complet.
Donc sur ce train avant là, j'avais déjà refait ma crémaillère soufflée de crémaillère neuf avec les rotules au bout neuves. Donc je vais retirer mes soufflets, changer les rotules axiales, récupérer ma crémaillère et la remettre sur l'autre train qu'il y a dans le coffre. Donc pour le train avant c'est tout. Ouais, pour le train avant c'est tout, j'ai que la crémaillère à récupérer et les deux rotules. Donc là j'ai pareil amortisseur avant avec le train avant. Donc là j'ai juste ce cardan là qui est bon. L'autre il est complètement mort, je vous mettrai une photo. Donc ici du coup là j'ai dû enlever ça. Donc ça je vais mettre des cales sur le berceau, je vais pouvoir garder ça d'origine. Donc je vais juste le descendre un peu à ce niveau là. On peut voir que là il y a quand même une marge. Donc je vais pouvoir garder ça d'origine comme j'avais fait sur une de mes 205. C'est pour ça que là je vais mettre des cales que de 5 mm. C'est le maximum qu'on peut faire avec la visserie d'origine. Donc là je vais faire juste 5 mm, ça suffira bien. Donc voilà, donc là j'ai plus rien à faire sur la voiture. Il me reste que du remontage à faire. Bricoler là la crémaillère, la retirer et la mettre sur l'autre train. Retirer les rotules axiales. Donc il me reste que ça à faire. Et après ça va être que du remontage avec toutes les pièces neuves que je vous ai montrées. Là faut que j'échange les deux supports moteurs aussi. Celui-là il est mort, donc je vais le mettre de ce côté-là. Et je vais voir pour mettre une cale, comme beaucoup font, une cale entre les deux supports là. Donc voilà, après c'est tout. J'ai vidangé aussi la boîte de vitesse. Donc là en dessous il n'y a plus rien. La boîte de vitesse elle est vidangée, lui là, elle est là-bas. Bon les gars, petite mise au point. Alors avant que je finisse tout, là je vais essayer de tout finir ce soir. Donc le train il est remonté. Donc je vous avais parlé des cales. Je vais vous mettre une photo du coup ce que j'ai acheté. J'ai acheté des rondelles, des visseries et tout. Donc là j'ai acheté de la visserie pour ces 4 vis là surtout. Donc là ces 4 vis là, c'est les 4 vis qu'il y a à l'arrière du train. C'est ceux qui tombent à l'intérieur de la caisse. Donc j'en ai acheté des plus longues de 20 cm, de 20 mm, donc 2 cm en plus. Et là, du coup, mon train, j'ai fait plusieurs montages à blanc avec l'ancien berceau. Donc là, j'ai mis des grosses rondelles ici pour, entre guillemets, supprimer l'effet de cylindre bloc ici. Donc les rondelles sont à la bonne taille, comment dire, côté intérieur. Et là, du coup, en tout, avec toutes ces rondelles-là, on a 12 mm. Donc 1 cm,2 ce qui est plutôt pas mal, donc avec la visserie d'origine. Donc moi j'avais dit 5 mm, mais je me suis trompé sur l'autre 205 que j'avais fait 5-6 mm, mais c'était pas le maximum. Donc là, on a vite fait le filetage qui dépasse de l'écrou, et j'ai pas de rondelle au-dessus. Donc là vraiment ce que j'ai fait c'est vraiment le maximum avec la visserie d'origine, sinon faut rehausser, enfin rabaisser à niveau de ces vis là, les deux petites vis. Les deux petites vis de 13, là en mettant la cale ici du coup. En mettant une cale ici, je vous mettrai des photos de ce que j'ai trouvé sur internet. Il y en a, ils en vendent, ou enfin je sais pas comment les acheter, mais j'ai vu qu'il y en avait sur internet. Donc je vous mettrai les photos. Et là pour l'arrière, donc sans flash, je sais pas si on va voir, mais au pire j'ai des photos. Là pareil, il y a du coup 12 mm, mais là j'ai pas mis des rondelles, du coup j'ai mis un gros écrou avec une seule rondelle. Donc voilà, au final ça fait les 12 mm. Donc là la lumière, voilà comment ça rend du coup. Donc voilà, 12 mm, le moteur je vais essayer de le redescendre un peu, mais je ferai ça plus tard. Là je vais m'occuper du coup des cardans neufs qui sont juste là, les deux cardans. Vu d'en dessous ça donne ça. Donc voilà, c'est tout neuf. Je me suis occupé, j'ai nettoyé un peu la boîte de vitesse en dessous, j'ai nettoyé l'arrière du moteur. Ici j'avais les vis de l'échappement qui flottaient complètement. Donc là je sais pas si on va voir en vidéo, mais les vis de l'échappement où il y a le ressort, du coup j'ai rajouté deux rondelles parce que le ressort il était pas en tension. Donc j'avais des fuites d'échappement du coup directement ici. Ensuite, mon ancienne crémaillère, du coup, c'était pas mes rotules axiales qui avaient du jeu, c'était directement la crémaillère à l'intérieur. Donc j'ai commencé à retirer mes soufflets et j'avais commencé à vouloir tout refaire. Au final, la crémaillère, je l'ai jetée à ferraille. Là, j'en ai repris une autre. Sur celle-là, je l'ai juste regraissée entièrement.
J'ai mis des soufflets neufs, les rotules axiales n'ont pas de jeu. Je vais juste remettre après mes rotules, moi, que j'ai récupéré du coup, mes rotules de direction au bout. Donc ce que j'ai oublié, c'est qu'il fallait que je fasse un para après, ça va me faire chier. Enfin, je vais pas pouvoir le faire ça tout de suite. Donc j'avais mesuré, là je vais le dire maintenant avant de ne plus m'en souvenir. Bas de caisse devant, donc au point d'ancrage, au point là où on soulève la voiture, il y avait 20 cm du sol. Et au carter d'huile 20 cm aussi. Donc je vais la remonter avec les 13 pouces qu'il y avait d'origine. Donc enfin c'est pas des roues d'origine mais c'est ce qu'il y avait avant que je fasse la rehausse. Donc là mes roues c'était du 165, 70, 13. Donc ça évidemment c'est pas ça qui va rester. Moi je vais mettre des roues en 15. Mais en tout cas c'était ces roues là dessus. Donc je les remettrai et je mesurerai avec les amortisseurs de 405 et tout combien j'ai gagné. Et comme ça je pourrais à peu près vous dire combien on gagne. Mais il me semble que c'était 3 cm. Mais là, étant donné que j'ai rabaissé le berceau, je sais pas si ça y fait un petit peu ou pas. Donc voilà, donc je vais m'y mettre avant qu'il soit trop tard. Là, pour le moment, il est 19-20 heures. Du coup, ça, je vous ai mis les deux à côté pour voir à peu près la différence. Vu que j'en parlais juste avant. Voilà, là on peut voir, il y a 2-3 cm. Et normalement, les amortisseurs de 405, donc celui-là, ils sont plus fermes. Donc je verrai bien ce que ça donne une fois sur la voiture. Je les avais déjà montés. Je l'avais déjà monté ça, j'ai déjà monté sur une de mes 205. Après là j'avais du coup, ça c'est mes triangles neufs. Là du coup j'ai les anciens qui sont pas forcément morts. Ça du coup c'est mon ancien train que j'avais dessus, donc tout dégueulasse et tout. Mais je vais soit le vendre soit me le refaire. Là j'ai encore une crémaillère de rechange. Mes rotules de direction ils sont là. Donc là ils ont même pas 10 000 bornes ceux-là, donc je vais les remettre. Donc malgré toutes les pièces là que je viens de lui mettre, il va me rester encore quelques trucs à faire après. Il me restera roulement de roue. Donc les roulements de roue, il faudra que je les fasse. Mais je les ferai pas tout de suite, je les ferai juste avant le swap. Donc voilà, j'aurai roulement de roue. Les rotules axiales, j'en mettrai des neufs cette fois-ci. Si la crémaillère d'ici là n'a pas de jeu, je laisserai cette crémaillère là, mais sinon j'en mettrai une neuve direct. Et les freins, je vais pas laisser ces freins là. Je vais mettre des freins de 306 TD que normalement je devais mettre sur mon autre 205. Mais mon autre 205, je vais la monter avec des freins de 406. Donc de 406 diesel. Donc normalement, ça devrait bien se monter sur un train de 205 TD. Donc là, celle-là, je vais y monter des freins de 306 turbo diesel. Donc ouais, je les avais récupérés, ça fait un moment que je les ai. En moins, ça sera des disques ventilés, ça sera déjà un peu mieux. Donc voilà, donc là je vais m'y remettre. Je verrai pas le résultat aujourd'hui, vu qu'il fera sûrement noir, mais je vais essayer de la reposer sur ces roues ce soir. Et je vous montre ce que ça donne demain. Bon, du coup, avec la grosse rehausse du coup que j'ai fait au niveau du berceau, donc je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. Avec la grosse rehausse que j'ai au niveau du berceau et des amortisseurs, je suis obligé de descendre mon moteur. Donc j'expliquerai mieux à la fin. Et là du coup, j'ai des cales du coup de 2 cm côté distri. Et là côté boîte, je peux mettre des cales que de 1,5. Donc je vais réduire les cales d'ici à 1,5. Comme ça j'aurai le moteur descendu de 1,5 partout. Donc là je m'y prends comme ça. Donc là j'ai enlevé juste le support moteur qu'il y a dans mes mains. Et là j'ai toutes mes grosses rondelles qui vont sur la boîte. Donc je vais vous montrer comment ça s'enquille. Donc dans le noir, mais en moins vous allez voir. Donc là en gros j'ai ma boîte qui est comme ça. Donc là j'ai enquillé du coup toutes mes rondelles. Donc on a 15 mm de rondelles. Ensuite je mets mon support moteur. Et là quand je viens le plaquer avec mon cric contre la caisse de la voiture, ça écrase mon support moteur. Et en vissant, bah, du coup ça écrase aussi le support là. Donc j'arrive à avoir mon écrou qui est vissé entièrement sur le filetage. Donc voilà, donc là je me rajoute une rondelle. J'avais fait 100 rondelles. Et avec une rondelle en moins, j'avais encore de la place à la fin pour mettre une rondelle en haut, au-dessus de l'écrou. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé. Et là, cette fois-ci, j'ai mis 5 rondelles. Donc voilà, ça fait 15 mm. Bon voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait sur l'auto. Donc du coup, mes amortisseurs de 405 à l'avant, il rehausse de 8 cm. Donc au début j'avais 20 comme je vous ai dit, 20 ici et sous le carter. Je me suis retrouvé en mettant les roues en 13 avec du 28.
donc logiquement c'est remonté de 8 cm. Mes ressorts, c'est pas des ressorts neufs, c'était des ressorts de ma 205 de base, donc pas de celle-ci mais d'une autre qui a 300 000, donc je sais pas si les ressorts ont été changés à un moment donné. Donc par contre les amortisseurs sont bien neufs, ils ont jamais roulé, donc là c'est la première fois qu'ils roulent, donc j'ai roulé plusieurs fois avec l'auto là. Hier soir je suis venu rouler un peu ici pour tester comment ça se comportait du coup. Donc 8 cm avec les amortisseurs à l'avant et 2 ou 3 cm avec les pneus. Donc là ils sont gonflés à 3 bars, donc du coup c'est ça qui fait que ça rehausse aussi on va dire de 5 mm voire 1 cm, parce que je les ai juste gonflés pour les stocker, donc ils sont gonflés fort, mais ils sont peut-être à 2 bars 5, 3 bars. Donc ça là-dessus ça se gonfle à 1 barre 5 et puis à l'arrière une barre. On a déjà des pneus qui sont quand même assez bien gonflés. Donc pour l'arrière j'ai rien touché, donc en fait je m'attendais pas à avoir une rehausse aussi importante. Donc ce que je vais faire à l'arrière c'est que je mettrai une poutre de chaque côté du coup du train de sûrement 4 cm et je reculerai le train de 2 ou 1 cm vers l'arrière. Donc ça restera à voir. La dimension des pneus, du coup je resterai sur des pneus aussi gros, vu la rehausse, du coup je vais rester avec des pneus aussi gros. Là du coup j'ai mon aile hier qui est venue frotter sur le pneu, donc ça m'a tordu l'aile, donc il va sûrement y avoir les ailes coupées avec les bas de caisse ici, un bon centimètre et demi je pense, en moins jusque cette hauteur là. Donc c'est ce que j'avais fait sur ma 205 bleue, j'avais coupé les ailes. Donc même si je recule le train, dans tous les cas je couperai l'aile pour éviter qu'en cas de saut ou de croisement de pont entre guillemets, même s'il n'y a pas de pont, et bah ça vienne frotter ici. Donc comme ça je serai tranquille. Mais là pour démonter le train il faut que je relève ma planche, donc ça va, elle s'enlève quand même, je suis pas obligé de tout démonter entièrement, la planche se dévisse quand même. Donc je mettrai une cale de rehausse avec mes amortisseurs de 405 diesel que j'ai pas mis. Il me reste les plaques à mettre, les amortisseurs, les clignotants, et j'ai pas fait mon problème de frein à main qui fonctionne pas. J'aurai un bon parallélisme à faire, mais une fois que la rehausse à l'arrière sera faite. Donc pour après, devant du coup, on a 8 cm de rehausse, donc du coup sans cale, il n'y a pas de cale ni ici ni en bas. Le berceau je l'ai descendu de 12 mm, mais je vais le descendre de 2 cm avec ces cales là. Donc je vais mettre que des cales comme ça c'est des cales de 2 cm. Donc le berceau je vais le descendre de 2 cm et mon moteur là je l'ai descendu de 2 cm, mais en final je vais le descendre de 3. Donc là les cales là ça va pas être bon. Ici déjà je vais mettre une cale qui rejoint l'autre, donc un fer plat ou autre, plusieurs épaisseurs de fer plat soudées ensemble ou quelque chose du genre, mais pour pas qu'ici au milieu ça soit dans le vide. Donc ça sera qu'une seule cale de ce côté là, et ici par contre ça restera comme ça mais avec 1 cm de plus. Côté boîte, du coup je vais faire autrement que ma rehausse que je vous ai montré. Je vais faire avec les 2 vis du support moteur, donc ça faut que je réfléchisse comment je fais. Et pour le berceau, pour pouvoir descendre 1 cm de plus au niveau de l'avant, il va falloir que je fasse avec les 2 vis de 13 et pas la grande tige filetée qui descend vers le bas. Donc du coup ça je modifierai. Dans tous les cas je ferai une présentation de cette voiture là. Donc désolé pour le bruit, il y a le gars en haut là qui... Je vais sûrement couper et reprendre, il y a le gars en haut qui fait son chant là. Donc je disais, pour la rehausse je vais la refaire. Donc là c'était surtout pour voir, pour coordonner le train, le moteur et la suspension, pour coordonner la hauteur. Donc maintenant j'ai vu à peu près comment ça se faisait, je vais faire ça mieux. Donc comme j'ai dit, je vais faire le moteur 3 cm, le berceau 2 cm, pour pouvoir avoir moins d'angle au cardan. Parce que pour moi les cardans ont trop d'angle, ils vont s'abîmer trop vite. Et donc surtout celui-là, c'est surtout lui qui a le plus d'angle sortie boîte. Donc voilà, donc moi je vais me faire ça de mon côté. Dans tous les cas, si vous avez des questions pour la rehausse et pour les cales, etc., pour l'avant ou pour l'arrière, dites-le moi dans les commentaires ou alors sur Snap ou mes autres réseaux. Je répondrai. Donc dans tous les cas, je pense faire sur cette voiture-là plus tard, quand elle sera à peu près terminée, une présentation complète où j'expliquerai tout exactement. Parce que comme j'ai dit, du coup pour la rehausse de devant, ça va changer. Donc pas la rehausse, mais
le rabaissement du moteur et du train. Mais dans l'ensemble, ça sera à peu près comme ça, comme je vous ai montré. Mais il y aura encore il y a le capot que je vais rehausser. Donc à cet endroit-là, je vais mettre une cale pour rehausser mon capot de 1 ou 2 cm pour que l'air chaud puisse ressortir. Après, plus tard, il y aura le swap, il y aura le changement aussi des pneus. Il faut que je change mes 4 pneus. Les jantes ils vont être en blanche. Il y aura un petit kit déco. Je vais essayer de mettre un béquet, d'adapter un béquet de 306 TD. Il y aura des pare-soleil blancs. Donc voilà, après ça sera à peu près tout, les barres de toit. Mais donc je vous ferai une présentation complète où je parlerai de tout sur la voiture parce que pareil j'ai du rythme de gasoil qui passe à l'intérieur. Ça je l'avais filmé mais mon téléphone avec lequel j'ai filmé je l'ai explosé. Donc j'ai perdu les vidéos mais ça c'est dans mes stories à la une sur mon compte Insta. Donc BND officiel c'est le nom de tous mes réseaux. Donc ça c'est visible sur mon compte Insta mais les durées de gasoil passent à l'intérieur. Donc voilà, je ferai une présentation complète de la voiture où j'expliquerai tout. Et comme ça, vous pourrez tout voir par rapport à la rehausse, le moteur descendu, etc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao!